je vais te laisser seul ici. Et si dans 6 mois tu es toujours vivant, je t'apprendrai à te battre. Bizarre, hein, la bouffe ça sent bon, mais les fermes ça schlingue. C'est ce que je me dis tous les jours. Et donc, Hawkins? Je l'ai surprise en train de recevoir des pots de vin d'un chef de gang. Je l'ai mise devant le fait accompli et elle m'a dit « Soit tu disparais, soit je te bute. Je comprends mieux pour les porcs. C'est mieux que la mort. » Pas pendant le dégel du printemps. Pourquoi? Ça pue encore plus que ça? C'est plutôt le bruit des cochons qui me gêne. C'est la saison des amours. Ça donne quoi, un son de cornemuse mouillé? Exactement. Oh, t'es trop fort. Besoin de moi, je serai toujours là. Ça m'étonnerait. Merci beaucoup. Votre Excellence, j'ai eu une autre vision à propos de votre fils. Il court un danger, j'en ai peur. Un très grave danger. Celui de devenir un véritable trou du cul. Oh, pas besoin d'être voyant pour le deviner, mais... Merci, j'apprécie. C'est normal. Oui, c'est vrai. Vous, les Américains, êtes de grands sentimentaux. Prenez mes bagages. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Merci Philippe pour cette petite interview extra rapide. J'espère que tout va bien. Tout va très bien. Bon, ben super. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande personne de grande voix, mais surtout qu'il a fait ainsi des personnages cultes de la pop culture qui est Dragon Ball Z, oui. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, enfin toute la saga Dragon Ball. Il a fait aussi Mentalist, Psych, Brooklyn Nine-Nine, Oui. NCIS, Oui, c'est vrai, tout ça. pas mal, et Downton Abbey aussi. Et Downton Abbey, un petit peu à la fin. Un petit peu à la fin. Ouais, un petit peu à la fin. Et voilà. Comment en es-tu arrivé à faire du doublage? Oh, je suis arrivé à faire du doublage. J'avais déjà une grande carrière, un grand parcours de comédien au théâtre chanté, au théâtre parlé, chansonnier, partout. J'avais fait plein de choses et puis je me suis dit non, il faut maintenant que je fasse du doublage absolument. Ça me passionnait, ça me titillait. Donc j'ai suivi un stage et puis j'ai fait du doublage. Et du coup, comment on t'a recruté par rapport à jouer Piccolo et Freezer? Eh bien, Piccolo et Freezer, je suis... Tout au début, je commençais à faire un tout petit peu des rôles importants. J'ai été, on peut dire, coopté pour entrer dans Dragon Ball, dans l'univers Dragon Ball que je ne connaissais pas. Alors j'ai commencé par faire Olong, le cochon, et puis après, il est venu Piccolo, qui s'est appelé après Satan Petit Cœur, parce que Piccolo était méchant, puis il était gentil. Et après, je suis retourné au méchant, je suis Freezer. Voilà. Freezer. Et après, j'ai fait Babidi, l'horrible sorcier Babidi. Voilà, c'est pour ça que Dragon Ball, je connais bien. D'accord. Et du coup, après, donc il y avait les fameuses séries, télévision, etc. Est-ce qu'il y a un personnage qui t'a beaucoup marqué de tous les personnages dont tu t'en souviens? Oh, bien sûr, mais tous les personnages qui m'ont marqué, évidemment, comme Dragon Ball, on le fait depuis tellement longtemps, évidemment, tout le monde me demande Freezer, Piccolo, c'est normal, mais j'ai fait tellement de choses aussi, puis j'ai fait le livre de la jungle, j'ai fait Pinocchio, j'ai fait un tas de choses aussi. J'ai fait Maître Shifu dans la série, qui est un peu le même personnage que dans le film que Piccolo. Ah, Piccolo, d'accord. Même Piccolo. C'est vrai, c'est un sage, etc. Oui, j'en ai fait beaucoup. Du coup, c'est pas dans le... Tu n'as pas doublé dans le film, on est bien d'accord? Non, la série. C'était Pierre Arditi. Pierre Arditi, voilà. Pierre Arditi, avec qui j'ai redoublé dans le film qui va sortir, qui s'appelle Killers of Flower Moon, le dernier Scorsese. Tout à fait. Voilà, super. Absolument. Et du coup, Pierre Arditi, je connaissais un peu, on a tourné une fois un film ensemble. J'avais 2 jours de tournage, mais c'était sympa. C'était très sympa. D'accord. Et puis il y a aussi pour les plus jeunes qui sont nés dans les débuts des années 2000, tu as fait aussi une des voix de Bibi et la petite sorcière. Ah, peut-être, j'avais oublié, mais sûrement. Si tu le dis, c'est vrai. Bibi et la petite sorcière, c'est un peu comme Sabrina l'apprentie sorcière, mais en version petite. Oui, j'ai pas dû très longtemps. De ce que j'ai pensé, non, j'ai pas. Non, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Et pour les personnes aussi dans les années 80, en plus de Dragon Ball, il y a aussi un autre manga qui est ultra connu aussi au Japon et aussi un petit peu en France surtout, c'est Nicky Larson. Et je suppose que j'ai fait très peu de choses, vraiment très peu de choses. C'est pas mal de voix méchantes. Voilà, mais c'est par hasard. Enfin, non. Par contre, j'ai doublé dans Nadia, le secret de l'eau bleue, qui n'était pas vraiment aussi, c'était
c'était très très joli, mais au même moment, c'est dans les années 93, 94. Et c'était au même moment où j'ai fait Dragon Ball. Donc je faisais deux personnages, Ayrton et c'était un personnage un peu dans le style Freezer. Voilà. Et puis, du coup, est-ce que de tous les... est-ce que tu te souviens, parce qu'il y a souvent maintenant avec les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui circule et Brigitte Lecordier, celle qui fait Son Goku, Oui. Son Gohan, enfin tous les petits enfants de Son Goku, a partagé une réact de la première d'une vidéo d'une télévision locale du Japon qui absolument, était oui. venue. Oui, le Japon était venu nous interviewer, c'était dans les années 92, 93, et on était tous réunis là. Parce qu'à l'époque, on enregistrait tous ensemble. Il y avait Pierre Trinqueau, Tortue Génial, il y avait c'était Krillin, Claude Chantal, Brigitte, bien sûr, Éric Legrand, moi, bien sûr. Il n'y avait pas encore Patrick, je ne sais pas, ce jour-là, il n'était pas venu. Enfin, on était tous là, oui, c'était un très très bon souvenir. Et du coup, il y a est-ce que tu en gardes un bon souvenir est-ce que tu te souviens d'un peu de ce qui s'était passé? Ah oui, bah, quand Brigitte était allée au Japon, parce que Dragon Ball faisait un carton en France, il s'est dit qu'est-ce que c'est donc ils ont fait venir Brigitte qui est allée qui a participé à une émission au Japon, très importante, et du coup après l'équipe est venue nous filmer nous en train d'enregistrer Dragon Ball. Alors ça a été c'était un grand, et puis moi comme ça j'ai pu retourner, mais beaucoup plus tard, je suis retourné au Japon voir Yusei Nakao qui est la voix originale de Freezer. Voilà. Et du coup, il y avait une question qui m'interroge. Voilà, je me disais, est-ce que tu aurais aimé redoubler Piccolo et Freezer des tout premiers épisodes que tu as fait? Ouais. Est-ce que tu aurais aimé les redoubler? Parce qu'en fait, quand on les regarde, on se dit, mais c'est bizarre parce que quand on crée un pouvoir, par exemple, pour Brigitte Lecordier qui fait son Gohan, elle dit rayon magique. Oui, je sais bien, il y a des choses comme ça, mais au départ, mais alors, je sais plus ce que... Par exemple, au lieu de Makanko Sapo, je sais plus ce que je disais. Enfin, c'était... Parce qu'au départ, ils avaient voulu franciser un peu, c'est pour ça que Piccolo, quand il est devenu gentil, on l'a appelé Satan Petit Cœur. Petit Cœur, bon, ben, c'est comme ça. Puis après, on s'est dit, bah non, il faut revenir. Alors maintenant, c'est comme ça, je ne sais pas si ça changerait beaucoup qu'on le refasse. Mais bon, bah, les fans, de toute façon, ont suivi notre évolution. Oui, après c'est surtout ça. Et puis on se dit, mais en fait, plus on évolue dans les choses, plus on grandit, puis on se dit, mais c'est quand même sacrément bizarre, parce qu'au Japon, il dit Shindu, etc. Et puis en VF, rayon magique. Oui, bien sûr, je sais, ça n'a pas été un truc. Et puis le fameux Kamehameha aussi, on avait changé. Enfin, finalement, on est revenu, enfin pas moi, puisque je ne dis pas, mais le Kamehameha, si on est revenu, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux. Voilà, maintenant tout le monde connaît ça, les Français. Il y avait à un moment donné aussi qui... parce qu'on entend aussi, surtout dans les animés, surtout à l'époque, dans les années 80-90, il y avait surtout beaucoup d'onomatopées. Oui, Du absolument. coup, c'était dans la petite bande ou vous devez interpréter? Non, on devait interpréter, je pense qu'on devait interpréter, mais il y avait des onomatopées, on ne savait pas s'il fallait les traduire ou les adapter, alors on a fait un peu ce qu'on a voulu. Quoi. Parce que ça fait quand même, au fil du temps, ça fait quand même sacrément bizarre. Oui, je sais bien. Parce que ça fait oh, ah, etc. Et c'était très 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 drôle. Parce que on a grandi avec toi et au final, voilà. Eh oui, mais ça c'est. Je pense que tous les fans qui nous ont suivis comme toi, bah, ils se sont adaptés. Après moi, j'étais pas réellement un grand fan de Dragon Ball. J'ai suivi les épisodes comme ça, mais à l'époque j'aimais beaucoup. Maintenant j'aime Nicky Larson, Détective Conan, etc. Et puis il y a pas mal de choses. Est-ce que tu as d'autres... Tu vas jouer dans un film, une pièce de théâtre en ce moment? Oui, je joue une pièce de théâtre en ce moment à Paris, qui s'appelle L'École des femmes, de Molière, rien que ça. Et je l'ai déjà joué à Paris et dans un festival dans le Bourbonnais. Je vais la rejouer encore à Paris pendant, je pense, une dizaine de fois. Je l'aurais joué 60 fois en tout, c'était pas mal. Et puis, pour du Molière, c'est bien. Et puis, je vais doubler une série avec Brigitte, que Brigitte Lecordier dirige. Ah. Donc, je sais pas, c'est un dessin animé japonais.
Et puis je double une autre série qui s'appelle. On n'a pas le droit tellement d'en parler parce que c'est un peu c'est un secret, Mais ouais. j'ai beaucoup de projets. Bon, du Malgré coup, mon âge. merci quand même de m'avoir quand Oui, même je t'en prie. dit par rapport à Killer of the Moon, parce que Oui, oui, du coup, absolument, oui. tu joues quel personnage? Ah, des médecins. Des des médecins. médecins. Il n'est pas très important, mais quand même, c'était un plaisir de le faire. Voilà. Est-ce que tu pourrais, pour mes viewers, Oui. faire une petite phrase de Freezer ou de Oui, bien Piglot? sûr. Alors, restez bien à l'écoute, hein, autrement vous entendrez Freezer. Et j'espère que vous reconnaissez la voix de Freezer, le méchant. Et vous pouvez l'écouter très longtemps des heures. Ne l'écoutez pas seulement 5 minutes. Voilà. Super, Merci. je te remercie Je t'en beaucoup. prie. Merci beaucoup, merci Philippe. Merci, abonnez-vous et j'espère te revoir. Je te souhaite beaucoup de choses pour la suite. Eh ben, c'est gentil. Hâte de t'écouter en VF pour la sortie de Killer of the Moon qui devrait sortir dans pas très longtemps. Oui, je crois, oui. Et, C'est ça, bon. j'espère te revoir l'année prochaine à Bordeaux. Eh ben oui, je pense. Je Et- pense que c'est déjà dans les tuyaux. Ah, c'est super. En tout cas, j'ai hâte de te réécouter. Écoutez bien les VF parce qu'on a des comédiens de doublage extraordinaires et c'est qui nous font imaginer plein de choses Eh ben, tant mieux. et on les remercie. Et j'espère que pour la pièce de théâtre, il y aura une tournée française. Oui, ou- oui, je pense. Bon, et ben j'espère. À En tout bientôt. cas, merci à Philippe et À à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt. Ciao, ciao.